Shalom à tous, shalom à toutes. Bonjour Talia. Bonjour Jennifer. Alors nous allons parler aujourd'hui de la parashat Vayeshev. Alors aujourd'hui la parashat Vayeshev, voilà, ce qui m'a vraiment percuté, c'est les rêves de Yosef et des ministres de Pharaon. Alors on va parler des rêves. Qu'est-ce qu'on peut parler sur les rêves? Sujet intéressant. Très intéressant. Rêves. Tu rêves, Jennifer? Ah, beaucoup. Il y en a qui rêvent, il y en a qui ne se rappellent pas de leurs rêves. C'est vrai qu'on voit, c'est intéressant de voir l'importance qui est donnée aux rêves de Yosef et puis aux rêves des ministres de Paro qui sont en fait des réalités totales. Alors, la question qu'on se demande, est-ce que tous nos rêves sont des réalités? Est-ce que c'est une prophétie, les rêves? Est-ce que tous nos rêves sont des prophéties? J'espère que non. Et puis, est-ce que il y a des bons rêves, il y a des mauvais rêves? Qu'est-ce que je fais quand je me réveille le matin et que j'ai fait un cauchemar que j'aimerais bien vite oublier? Bien sûr. Je veux dire, c'est quoi les rêves d'après la Torah? C'est quoi les rêves dans le judaïsme? Alors, c'est clair que les rêves, c'est pas la réalité. Je dirais qu'il y a moyen peut-être de regarder le mot rêve de deux façons. Il y a les rêves bémet qu'on rêve quand on est en train de dormir. Okay. Et puis, il y a les rêves de la vie. Je veux dire, les rêves de la vie, c'est mes ambitions, c'est ce vers où je vais arriver. Notre espoir. Notre espoir, exactement. Et c'est quelque chose que nous devons construire nous-mêmes, en fait. Et c'est peut-être pas très clair, là, si les rêves de Yaakov, de Yosef, c'était des règles pendant qu'il dormait, ou bien si ce sont ses rêves à lui, c'est ses ambitions. D'accord. Ou peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Ça ressemble très fort à ses ambitions. Parce que Bechol Zot, Yosef, c'était un tzaddik. Alors, un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui a de la geava, qui a de la... Comment est-ce qu'on dit la geava? L'inverse de l'humilité. Bon, ça va nous revenir. Ça nous reviendra. L'inverse de l'humilité. Donc, si Yosef, je dirais, il est comme ça, c'est que probablement que ses rêves à lui, c'était plus de mettre les ambitions de sa vie, vers où il voulait arriver. Pas de fierté. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit savoir, c'est que ces rêves-là, qui sont nos rêves, vers où on veut arriver, etc., c'est nous les acteurs de ces rêves-là, et ça demande de la réflexion vers où on veut aller, comment on va y arriver, et faire tout dans notre vie pour arriver vers ces grands rêves. Mais attends, je t'arrête un petit peu. Est-ce que tu es en train de me dire que si on pense énormément à nos rêves, à ce qu'on veut vraiment, et toujours de la manière positive, si on reprend la paracha de la semaine dernière, ça peut devenir une réalité? Il est écrit « Bederech she'adam rotze liler, molichim oto ». Le chemin vers là où la personne veut arriver, on le mettra dessus. On l'aide pour amener là. C'est clair que, bien entendu, si ça correspond à la volonté de Dieu, c'est clair qu'une personne qui va avoir ses ambitions, qui va tout faire dans ses pensées même, pour essayer d'arriver là où il veut arriver, il aura ce qu'on dit du siyata dishmaya, de l'aide de Dieu, pour pouvoir y arriver. C'est clair que c'est comme ça que ça commence. Mais peut-être on en revient aussi au rêve où tout le monde nous demande, j'ai rêvé que je perdais mes dents cette nuit. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu un article où on disait qu'il y avait les moments des rêves. Il y a le début de la nuit, le milieu de la nuit, la fin de la nuit. Que souvent, dans la première partie des rêves, ce sont souvent des rêves qui sont en rapport avec notre vécu cette journée-là. Au début de la nuit, tu veux dire? Ouais. D'accord. C'est un sommeil qui n'est pas très profond et sont des rêves sur, je sais pas, souvent on rêve de quelque chose qui nous est arrivé pendant la journée. Parfois c'est une petite pensée qu'on a eue pendant la journée et on va en faire un grand rêve après pendant la nuit. Et ça, ce sont des choses qui n'ont pas de signification vraiment pratique parce que c'est plus notre corps, notre esprit qui a emmagasiné certaines choses pendant la journée et qui continue avec peut-être pendant le début de la nuit. Maintenant, de ce que j'ai pu lire, les Chachamim prennent plus au sérieux les rêves qui viennent plus en profondeur, mais ça aussi de façon très limitée. C'est vrai qu'on a vu des grandes personnalités dans la Torah qui ont parlé avec Dieu au travers de leurs rêves. Donc leurs rêves sont des prophéties, mais ils étaient quand même à un certain niveau. Je ne crois pas que mes rêves sont des prophéties. Ils avaient atteint un niveau qui était très très élevé et c'est vraiment quelques personnes en particulier qui étaient des prophètes. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophéties. Il y a parfois peut-être des rêves qui viennent pour nous donner des messages. Mais par exemple, dans la majeure partie des cas, on ne va pas faire une halakha en fonction d'un rêve. Donc, ça veut dire les rêves, ils sont pris, je veux dire, parfois ils sont pris
un petit peu plus au sérieux. Ça dépend aussi qui a rêvé, qu'est-ce qu'on a rêvé, certains éléments de ce qu'on a rêvé, s'il y a un rêve qui revient à plusieurs reprises. Mais aussi, de nouveau, c'est parfois tellement influencé par la personne elle-même. S'il y a quelqu'un qui est tracassé par quelque chose, c'est possible qu'il y ait un rêve qui va revenir systématiquement. Mais parfois, on voit certaines personnes dans nos rêves qui viennent nous parler, etc. Parfois, oui, peut-être qu'il y a un message qui doit venir, qui doit passer. Mais il faut prendre les rêves avec de grandes précautions et la majorité des rêves ne sont pas significatifs. Donc, ne pas s'effrayer, même quand on fait un cauchemar, se réveiller le matin, effacer et commencer la journée avec, avec le pied droit, de façon positive et ne pas trop s'effrayer de rêves qui nous arrivent comme ça pendant la nuit. Merci beaucoup Talia. Juste une petite info. Nous ouvrons, si Dieu veut, à la rentrée prochaine, un programme franco-israélien pour les jeunes filles de 18 à 20 ans. Alors si vous êtes intéressés, je mettrai toutes les informations en bas de l'écran. À bientôt. À bientôt.